Batoul, vous ne pensez pas que ces campagnes sont efficaces, vous, de votre côté ? Je pense qu'elles ne sont pas efficaces dans l'état actuel. Renvoyer ces images choc, ces images de femmes abîmées ou des slogans avec des grossièretés, oui. Je ne pense pas que c'est ce qui va aider les victimes à sortir de leur enfer de violence conjugale. On peut revenir, peut-être rentrer dans le vif du sujet sur cette campagne, ça va aider nos téléspectateurs à nous suivre. La violence verbale aussi, ça fait mal, c'est vraiment le thème de cette campagne. Et alors avec un slogan en choc, on peut le dire, ça commence par un sale putain, ça finit par un coup de poing. Voilà, on le voit maintenant sur ces t-shirts, celui que vous portez aussi aujourd'hui, Michel. Qu'est-ce qui vous, quelle serait la solution pour vous, Betty Batoul, si ces campagnes de prévention, à vos yeux, ne sont pas suffisantes? C'est pas un message qui touche les gens qui sont concernés? C'est-à-dire qu'ils touchent les personnes qui sont concernées, mais pas de la bonne manière. On leur renvoie leur propre image. On leur renvoie des scènes de violence, on leur renvoie des images de femmes abîmées, et je ne pense pas que c'est ce qui pourra aider. Par contre, utiliser les campagnes de manière efficace, en renvoyant à ces personnes le fait que c'est possible de s'en sortir, qu'il y a de l'espoir, faire parler des anciennes victimes, oui. Et dire aujourd'hui, voilà ce qu'elles sont devenues. Et ça, c'était avant. Oui. Là, je pense que ça peut aider justement ces personnes qui sont peut-être encore chez elles aujourd'hui et qui se disent, mais est-ce que je vais un jour pouvoir m'en sortir? Oui. Oui, leur dire c'est possible et leur montrer des images positives. Dire que ces images sont adressées justement aux victimes, je ne pense pas que ce soit correct. Je pense que c'est plutôt, comme on le dit souvent, pour sensibiliser l'entourage. Dire aux victimes ce qu'est la violence conjugale, franchement, c'est pas nécessaire. Elles savent ce que c'est, elles le vivent tous les jours. C'est un petit peu comme si vous envoyiez à un médecin un mode d'emploi, comment faire une prise de sang. Il faut véritablement une politique à tous les niveaux, donc qui a une approche multisectorielle, qui concerne le monde de la justice, de la police, des médecins, le monde associatif, le monde psycho-médico-social. Oui, tous ces secteurs-là doivent, dans le cadre d'une politique coordonnée, être sur la même longueur d'onde. Monsieur Pastel, dans toutes les personnes que vous avez citées, vous n'avez pas cité les victimes. Quand allez-vous prendre aussi la parole des victimes? On le fait constamment à l'Institut, nous le faisons constamment. Vos campagnes, comme vous les avez appelées, de sensibilisation, avez-vous déjà réalisé des sondages auprès d'anciennes victimes pour leur demander si effectivement... Nous l'avons fait. La SBL Succès a mené une enquête auprès d'anciennes victimes. Eh bien justement, les spots télé, les affiches, ça a aidé 0 victime sur 100. Les campagnes ruban blanc, ça a aidé 1 personne sur 100. Et la ligne gratuite, ça a aidé 2 personnes sur 100. C'est vrai que c'est difficile à mesurer. Par contre, ce qui a aidé les victimes, c'est leur force personnelle. C'est d'avoir eu le déclic. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais... vous êtes une ex-victime, on peut dire ça comme ça? Oui, une ex-victime d'un manipulateur pendant 4 ans et demi. Votre avis, Anne, sur ces campagnes de prévention, de sensibilisation? Mais je peux vous dire que le dernier slogan, c'est pas mon manipulateur qui me met le coup de poing, mais c'est bien, c'est pas fiche, quoi. Ça fait très mal aux victimes de voir ce genre de messages et ce genre d'affiches où on voit des femmes abîmées. Michel Pastel, une réaction? Parce que vous avez dû travailler sur ce slogan. Oui. Ça sort pas comme ça, j'imagine, hein, des tiroirs. Oui, donc effectivement, nous, on a réfléchi au concept d'auteur et de jeunes auteurs. Ouais. Donc de vouloir vraiment faire en sorte qu'un public jeune puisse être sensibilisé. C'est évident. J'ai entendu le témoignage de cette dame. Ouais. Je comprends tout à fait ce qu'elle dit, que son bourreau n'aurait pas été sensible à ça. Au sein de l'association, nous avons deux volets. L'accompagnement des victimes dans l'après. Donc nous avons un lieu d'accueil et d'écoute où les anciennes victimes se retrouvent entre elles, peuvent poser leurs bagages et se rendre compte qu'elles ne sont pas seules et que c'est possible de s'en sortir. Mais nous avons aussi le volet prévention, où nous allons dans les écoles pour parler de nos expériences de vie, de témoignages, et où nous avons des ateliers sur le respect. Et donc, en fait, nous sensibilisons les jeunes hommes et les jeunes dames, les demoiselles, à la problématique de la violence, mais en leur expliquant plutôt ce qu'est un vrai couple, ce qu'est un couple avec du respect, mais pas avec des slogans chocs. Et d'ailleurs, nos ateliers s'appellent « La paix commence avec le respect ». Le respect est fondamental. Et encore une fois, je suis désolée, mais je ne pense pas que ce sont des slogans comme ça qui peuvent aider. De grâce, Monsieur Pastel, pourquoi ne pas utiliser ces campagnes? Vous avez les moyens, en plus de le faire, pour diffuser des messages d'espoir. Moi, je suis contre les images chocs, les images, les slogans chocs. Pourtant, c'est une réalité. Hein. Oui. C'est une réalité, et il faut parler de la réalité. Oui, il faut en parler, mais on peut en parler autrement. Avez-vous déjà fait un sondage, justement, après vos campagnes, pour savoir
combien de personnes avaient été aidées? L'avez-vous déjà fait? On ne fait pas de ça. Mais c'est dommage. Oui. Alors je dis non aux campagnes qui diffusent des images chocs et des scènes de violence. Par contre, je dis oui aux campagnes positives. Je dis non à la distribution de gadgets qui ne vont pas vraiment aider les victimes. Je prône pour une collaboration avec l'égalité des chances, pour créer un centre d'écoute et de prévention au niveau des victimes. Je vous remercie de m'avoir donné la parole au nom de toutes les victimes que j'accompagne. Merci Charlotte. Et puis, j'espère que nous pourrons travailler main dans la main et être plus à l'écoute des victimes. Merci.